C'est fou comme prendre du temps pour faire un truc qui n'a aucune utilité, avec de grandes guillemets, ça fait du bien, un truc juste pour soi, un truc pour le plaisir. Même si je prône un mode de vie où j'essaye de faire hyper attention à m'écouter, parfois je peux être un peu prise dans ce truc de productivité et où si je suis pas productive un peu tous les jours, je vais avoir cette culpabilité de pas avoir fait un truc utile. Et là, je pense à ça maintenant parce que là, j'ai pris le temps de me poser pour faire quelques croquis, alors que je voulais faire du montage à la base. Et du coup, comme il y a du soleil dans la véranda, je me suis dit, bon, je vais faire quelques croquis, dessiner un petit peu et je ferai mon montage après. Tant pis, et je vais essayer de pas culpabiliser, c'est pas grave, sachant que je vais travailler après. Et vraiment, je pense que c'est tout bête, hein, mais c'est tellement important de tous les jours s'accorder, je pense, un tout petit moment au moins où on fait un truc qui peut paraître futile et inutile, mais qui en fait est juste hyper utile, dans le sens où c'est un truc qui va nous faire du bien, qui va nous apporter beaucoup en fait, et qui va être du coup beaucoup plus utile que ce qu'on pourrait croire, de lâcher prise un petit peu tous les jours et d'essayer de pas être tout le temps productif. C'est vrai qu'il y a un peu cette course à la productivité, ce truc un peu à la mode là, qui fait ultra peur, et c'est vrai que d'être adulte et d'avoir des responsabilités, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait peur. Mais ouais, je trouve que voilà, quand on devient adulte, on a moins ce... Enfin, en fait, on culpabilise beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Alors, je généralise un peu, mais on culpabilise de prendre du temps pour faire des trucs qui sont inutiles et le fait de pas être productif, c'est pas grave en fait, et c'est normal. Et voilà, et je pense qu'on peut très vite se mettre la pression, et je suis la première à qui ça arrive, alors que je vous parle beaucoup de s'écouter, de lenteur de vie, ça peut m'arriver, et j'ai quand même ce truc d'être un peu productif tous les jours, même si il y a certaines journées où c'est les jours où on n'est pas du tout... c'est pas les bons jours pour ça, il faut vraiment s'écouter, il y a des jours où on ne fera rien, et c'est pas grave, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais bon, là par exemple, je ne culpabilise pas, je dessine un peu pour moi. Je m'entraîne à faire des petits croquis de visage, parce que je m'entraîne à dessiner les visages, qui est un truc qui en soi pourrait paraître totalement inutile de m'entraîner à dessiner des visages et à progresser là-dedans, mais c'est un truc qui me tient à cœur et qui me fait du bien, donc c'est hyper important. Et voilà, ça paraît inutile sur le coup, mais c'est beaucoup plus important sur le long terme, ne serait-ce que pour la santé mentale, pour plein d'autres choses, pour la stabilité émotionnelle, pour plein de trucs. Donc être adulte, c'est nul, mais on peut essayer d'être adulte en faisant des choses chouettes et des choses pour nous. Et voilà, et puis bah, même si on a beaucoup de responsabilités et qu'on est souvent un peu stressé, justement, essayer de s'accorder des petits moments comme ça où on fait des trucs pour nous, même si on a beaucoup de choses à faire et qu'on a beaucoup beaucoup de responsabilités, je pense que c'est quand même important, et ça permet qu'on soit plus stable sur des choses après et qu'on ait peut-être plus de force pour affronter de nouveau ces responsabilités nulles d'adulte, et voilà, donc c'est tout bête, mais et c'est tellement important. Donc je vais continuer à faire mes petits croquis.
Je me rends compte parfois qu'à vouloir être trop productive, ça crée tout l'effet inverse, justement. Et là, par exemple, en ce moment, je suis dans une période où je n'ai pas trop d'inspiration et c'est un peu une période de vide. Et j'essaye de forcer, je le sens, j'essaye de forcer pour continuer à être régulière dans ma création de contenu, ma création artistique aussi. Et j'essaye de garder le même rythme que je peux avoir, par exemple, dans des périodes où je suis beaucoup plus inspirée. Et je me rends compte que ça fonctionne pas du tout et que il faut pas trop s'acharner dans ces périodes-là parce que c'est plutôt contre-productif qu'autre chose. Genre là, je me rends compte que mes idées s'embrouillent beaucoup, que je sais plus trop ce vers quoi je veux aller et j'ai l'impression de perdre un peu l'essence du truc de base. Et c'est assez contre-productif du coup, puisque du coup je me remets en question, je doute, et ça crée tout l'effet inverse. Du coup, ça crée tout un cercle inverse au cercle vertueux. Ça crée tout un truc qui est vraiment pas chouette. Et en plus, je me connais et je sais que j'ai des grandes périodes de vide et des grandes périodes où je vais avoir plein d'idées. En fait, j'oscille vraiment entre ces choses-là. Et généralement, les périodes de créativité vont être plutôt à partir du printemps. Ça revient. Printemps, été, automne, ça commence à descendre tout doucement. Et l'été, je suis souvent beaucoup plus productive et j'ai beaucoup plus d'idées. Enfin, pas productive, mais je suis beaucoup plus inspirée. Alors qu'en hiver, ça va être une période un peu plus de vide, où je vais manquer d'idées, où ça va être une période où je vais vraiment manquer d'inspiration, et puis généralement tout ça se colle avec, je vais douter, me remettre en question, ça va être une période qui va pas être très très chouette, et pourtant je sais qu'à chaque fois l'hiver c'est compliqué et que généralement, je touche du bois, mais généralement au printemps j'ai plein d'idées qui reviennent et c'est souvent un peu le bazar dans ma tête. Et en plus du coup le fait d'aller d'une période à l'autre c'est hyper perturbant du coup d'aller d'une période où j'ai beaucoup d'inspiration à une période où c'est le vide total, et le vide c'est quelque chose de très effrayant. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que, en fait, quand j'ai plein d'idées, je mets tout sur des carnets, je prends énormément de notes, je mets tout sur des carnets, et en fait, ces idées, je les pose dans un carnet et je les laisse. Comme ça, elles ont le temps de mûrir, j'ai le temps de prendre du recul dessus. Et en fait, elles viennent nourrir ces périodes de vide. Les moments où j'ai plus du tout d'inspiration, où je sais plus quoi produire, parce que j'ai quand même ce besoin de produire, ça qui est assez particulier, c'est que j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses pour mon bien-être personnel, et aussi parce que c'est mon métier. Alors que j'ai toujours besoin de ça, même dans les périodes où je n'ai plus d'inspiration. Et donc ce que je fais, c'est que je note toutes ces idées et elles viennent nourrir donc ces grandes périodes de vide. Et c'est plutôt cohérent parce que c'est des idées que j'ai eues, des idées qui m'ont plu, des idées qui m'ont marqué. Et du coup, j'ai pu prendre un peu de recul dessus. Elles ont eu le temps de mûrir dans ma tête et je peux venir les exploiter durant ces périodes où j'ai pas trop d'inspiration, et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est quelque chose qui me tranquillise un peu et que je trouve plutôt cohérent parce que ça reste des idées qui ont été présentes à un moment où je les trouvais chouettes. Bon, alors parfois, et ça arrive assez régulièrement, je n'utilise pas toutes les idées et il y a beaucoup d'idées qui restent sur papier qui ne sortiront jamais. Ce serait chouette si je pouvais exploiter toutes les idées que je note, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, ça me permet de me tranquilliser un peu sur les périodes où je suis moins inspirée, où j'ai moins de motivation. Parce que justement, c'est ça qui est vraiment difficile, c'est qu'en hiver, j'ai l'impression vraiment de lutter, de me forcer à essayer de trouver de l'inspiration, à me forcer, à me motiver. Et encore une fois, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Parfois, j'y arrive, parfois, j'arrive à faire des choses, mais c'est plus contre-productif qu'autre chose, puisque du coup, en voulant me forcer, je vais douter, je vais me remettre en question parce que je me force et du coup, je fais quelque chose qui est à moitié bien. Donc du coup, je me dis que ce que je fais est nul, donc je me remets en question, donc je doute, et donc c'est un cercle vicieux. Et c'est pas bien du tout, et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, s'écouter. Il faut vraiment lâcher prise dans ces moments-là et prendre du recul. Je pense que c'est vraiment essentiel. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que il y a... c'est normal en fait. On peut pas être toujours productif, on peut pas toujours être au taquet. Le cerveau a besoin aussi de se reposer, comme la nature en hiver. Elle se repose, elle se régénère, et au printemps, elle renaît. Et je pense que le cerveau humain, le fonctionnement, en tout cas humain, on est pareil, quoi. On est issu de la nature et qu'on a besoin de temps d'introspection pour revenir et renaître un peu plus tard. C'est un peu bateau, un peu cucu, mais je pense que c'est assez vrai. Et puis, il n'y a pas que la motivation qui rentre en jeu, il y a aussi la confiance en soi.
Et ça, c'est un truc qui est hyper important parce que pareil, j'oscille entre des grandes périodes de confiance en moi où je suis super sûre de ce que je fais, je trouve que ce que je fais est génial, voilà, je doute pas du tout. C'est plutôt souvent l'été d'ailleurs. Et après, hop, il y a des périodes où, paf, j'ai plus du tout confiance en moi. Tout ce que je fais, ça me paraît insensé, ça me paraît nul, et je me remets en question. Parce qu'en plus, j'ai vraiment très à cœur de produire du contenu qui a du sens et de ne pas produire pour produire. C'est un truc qui est vraiment essentiel pour moi. J'ai vraiment envie, à chaque fois que je produis quelque chose, que ça ait du sens, et que ce soit pas là juste pour être beau. Donc voilà, après je me pose aussi beaucoup de questions, mais c'est des périodes qui sont pas évidentes. Et puis en plus, quand on est à son compte comme moi, et qu'on est en plus dans un métier créatif, si la motivation elle est pas là, la motivation c'est le seul moteur qu'on a qui peut nous donner un coup de pied pour nous motiver à nous lever le matin et à faire des trucs. Donc quand elle est pas là, qu'est-ce qui nous reste pour nous motiver à faire des trucs? C'est assez délicat. Donc voilà, en tout cas pour les personnes qui sont dans mon cas, dans un métier créatif ou dans un métier indépendant, je pense que vous devez voir ce dont je veux parler. Donc voilà, là je suis pile dans la transition, je le sens justement où le printemps commence à arriver. J'ai d'ailleurs pu là, j'ai pu aller hier courir dans la nature et j'ai réussi à faire des belles photos et ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression d'être au bon endroit. J'avais l'impression d'être vivante, vraiment de retrouver une sensation qui me fait beaucoup de bien, celle de la création. Et voilà, j'ai couru dans la nature, j'ai été faire des photos. J'ai enfin fait des autoportraits qui me plaisaient, que je trouvais jolis, que je trouvais sensés, qui me parlaient. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai retrouvé vraiment cette sensation je sais pas, quand je suis dans ces états-là de création, un peu d'euphorie, où je pense plus à rien et je suis à fond dans mon truc, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, en fait, d'être là où je dois être, de me sentir vivante et d'être connectée à tout un tas de trucs et de vraiment faire des choses qui ont du sens, en tout cas pour moi. Et donc bref, juste pour vous dire que voilà, je suis contente, j'ai réussi à faire des photos qui me plaisent, et ça m'a reboosté énormément et je pense que ça va réactiver petit à petit cette motivation et cette inspiration qui va revenir. Et c'est un premier petit pas qui est pas très grand. J'ai réussi à faire 2 photos dont je suis fière et voilà, c'est tout petit, c'est tout précieux, mais c'est un tout petit pas vers le retour à la motivation, l'inspiration, la création. Et voilà, faut s'attarder sur les tout petits détails. Je pense qu'on s'attarde beaucoup trop sur tout ce qu'il y a de négatif et peut-être trop peu sur les tout petits trucs positifs qu'il peut y avoir au quotidien. C'est une toute petite victoire qui a beaucoup de sens pour moi. Et donc voilà, ne désespérez pas dans les périodes de vide puisque l'inspiration revient toujours.
Je réfléchissais encore à cette notion de productivité, le fait de vous en avoir parlé un petit peu face caméra, ça m'a fait réfléchir un peu. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui font plein de choses, et c'est vraiment génial, et on a besoin de gens comme ça. C'est des gens que j'admire énormément, mais je me rends compte que j'aurais absolument pas du tout la capacité, de mon côté, à faire autant de choses, c'est fou en fait. Et j'ai tendance parfois justement, et c'est encore une fois ce que je vous disais, c'est que malgré le fait que j'essaye de m'écouter, de pas culpabiliser, d'avoir un état d'esprit sain par rapport à la comparaison, à la productivité, parfois je me fais quand même un peu emmener là-dedans, à me comparer, à me dire que mon Dieu, je suis quelqu'un qui fait les choses lentement, qui a du mal à être tout le temps productif, qui a pas du tout ce rythme-là, et c'est pas bien du tout de se comparer, et j'essaye vraiment de prendre du recul par rapport à ça, et de toute façon, voilà, je suis consciente qu'on a tous des manières de fonctionner qui sont différentes, et que moi, voilà, je suis quelqu'un qui fait les choses très lentement, qui prend tout le temps son temps, qui a besoin de savoir dans quoi elle s'engage. Je suis quelqu'un qui a besoin de se préparer mentalement aux choses. Enfin, voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui fonce comme ça, tête baissée, et qui n'a pas une grande énergie pour faire plein de choses, et j'admire vraiment beaucoup les gens qui ont la capacité de faire plein de choses, qui ont une énergie pour réunir des communautés, pour créer des événements, pour agir pour le climat, pour organiser des choses, et il y a tellement de choses à faire. En plus, en ce moment, le monde part en fumée, et j'aimerais avoir ce courage d'agir et de faire des choses plus fortes, de pouvoir créer et de donner de l'énergie à tout ça. Et du coup, j'ai tendance parfois à culpabiliser, de me dire que, par exemple, je ne fais pas assez pour le climat, que je suis pas assez engagée. Et puis voilà, j'ai appris vraiment ces dernières années à apprendre à me connaître, à vraiment m'écouter, et à comprendre plein de choses sur moi et ma manière de fonctionner. Et du coup, je suis vraiment en train de, toujours encore aujourd'hui, d'apprendre à découvrir tout un tas de choses. Et voilà, et je me rends compte, là, je m'en suis vraiment rendu compte cette année avec la maison, que je suis quelqu'un qui fait les choses lentement. J'ai besoin de lenteur, de me préparer psychologiquement à faire les choses. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est important d'essayer de pas trop se comparer, de pas trop se laisser happer par la comparaison et la culpabilité face au fait de pas être productif tous les jours, et de pas toujours faire des choses qui sont utiles et qui sont rentables, tout simplement en fait.